Cette émission est une production de la télévision régionale des Moulins. Aujourd'hui, au bulletin. Une première classique hivernale pour la Ligue de hockey junior 3 et les Prédateurs de Joliette. Nous discutons des services d'aide à la famille immigrante de la MRC de l'Assomption. Et lancement du mois de l'histoire des Noirs à Repentigny, on en discute avec Naila Hood. Je suis Charles Lantier et bienvenue à votre bulletin d'actualité régionale. Bonjour, Mesdames, Messieurs. C'est dimanche dernier qu'avait lieu la toute première édition de la classique hivernale dans la Ligue de hockey junior 3 du Québec. Ce match extérieur disputé, à Saint-Félix-de-Valois opposait les Prédateurs de Joliette à l'Everest de la Côte-Sud. Notre journaliste Naila Hood s'est rendue au parc Pierre-Dalcourt afin de couvrir l'événement. Voici son reportage. C'est ce dimanche 1er février que marque la première classique hivernale de la Ligue de hockey junior 3 du Québec, où s'affrontent l'Everest de la Côte-du-Sud et les Prédateurs de Joliette à Saint-Félix-de-Valois au parc Pierre-Dalcourt. Voici le reportage. Je pense maintenant avec le hockey, c'est important qu'on démontre aux jeunesses où ce que le hockey on devient. Puis le vrai hockey ont débuté à l'extérieur, puis encore aujourd'hui, on a des jeunes joueurs qui jouaient à l'extérieur pendant l'hiver. Puis on discuté ça depuis les 2 dernières années. Puis on est chanceux d'être accueillis aujourd'hui par la ville de Saint-Félix-de-Valois et d'avoir une organisation comme nos Prédateurs de Joliette qui nous accueille. C'est un peu compliqué parce qu'on est obligé de venir pendant l'été. On vient pendant le mois de mai. On garde l'installation en premier parce que ça, c'est un match de saison régulière. C'était pas un match hors de concours, par exemple. Puis on revient encore au mois de janvier pour s'assurer que tout est bien installé. Puis d'avoir une compagnie de production qui vont téléviser le match aussi, c'est une autre affaire. C'est un premier dans toutes les façons de le match d'aujourd'hui. Puis on veut que c'est quelque chose qu'on peut faire annuellement. Puis avec le premier, on veut faire ça juste. Je pense que le public aujourd'hui, il se comprend bien que le produit sur glace est excellent. Faut qu'ils viennent à nos arénas, ils voient nos équipes et nous supporter parce que nous autres, on est prêts à arriver dans chacune des villes et faire des événements comme ça pour attirer les jeunes joueurs de hockey. On espère que chaque jeune joueur de hockey à Québec veut évaluer une journée dans la Ligue de hockey junior 3 du Québec. Ce qu'on voit des 20 dernières années dans le hockey au Québec, c'est de moins en moins de joueurs de la Ligue nationale, de moins en moins de joueurs dans les équipes Canada. Tout le monde chiale que c'est un problème, mais personne ne trouve des solutions. Puis moi, mon opinion personnelle, c'est que le hockey s'est dénaturé de ce que c'est à l'origine. T'sais, le hockey, c'est du monde qui rêve de jouer au hockey dans la Ligue nationale, qui ont des installations comme ici à Saint-Félix, qui ont le temps de pratiquer comme qu'ils veulent. Puis nous autres, d'amener du hockey de haut niveau à ce monde-là, qui n'ont pas nécessairement toujours les moyens d'aller voir des matchs à l'aréna. Mais nous autres, c'était quelque chose qui me tenait à cœur beaucoup puis que je tenais à faire dans mes fonctions avec les Prédateurs. C'est vraiment le fun parce que ça a été beaucoup d'organisation, on a mis beaucoup de temps là-dedans. La ville a été exceptionnelle, le staff de l'équipe, tout le monde a mis l'épaule à la roue. Puis de voir ça avec une victoire comme ça, là, ça fait vraiment du bien là, parce que c'est beaucoup de temps, c'est beaucoup d'efforts, ça fait du bien de faire ça pour les bonnes raisons. Mais quand ça paye en plus avec des beaux résultats comme ça, c'est vraiment le fun. C'est un bon feeling, c'est le fun. Classique hivernale, tout le monde aime ça, tout le monde regarde ça, que ce soit dans tous les niveaux vraiment. C'est des ajustements, il fait froid, c'est pas pareil, mais pour vrai, c'est une super belle expérience. Puis je suis super content d'avoir vécu ça ma dernière année. C'est sûr que c'est important pour nous. Il y a beaucoup de monde qui sont venus nous voir, puis on voulait juste donner une bonne performance, donner un bon show, puis je pense que c'est ça qu'on a fait, puis je suis bien content de mes gars. Comment vous trouvez l'ambiance jusqu'à présent? Ben c'est bien, je trouve. Les gens, ils font assez de bruit, c'est quand même cool. Là. Sur la glace, ça doit être quand même le fun. Là. Puis, est-ce que vous avez pratiqué tantôt sur la glace? Ben, on a joué une partie aujourd'hui, puis on a gagné 4-2, puis c'est vraiment une belle expérience à faire. Ça fait changement que ce soit à l'extérieur. Comment vous trouvez ça? Ouais, vraiment, je trouve que ça change un peu l'ambiance, tout ça. C'est différent que d'habitude, là, fait que c'est vraiment cool. Ben, c'est le fun, il y a de la musique, tout le monde danse, encourage leur équipe.
Sinon, malgré qu'il fait froid, ben, on peut avoir des laits au chocolat chaud puis s'amuser avec nos amis. Je suis venu avec mon équipe d'hockey, dédicace à mon équipe M13-2A Cyclone de Joliette. Puis on vient pour regarder les prédateurs. Je dirais que c'est quand même assez spécial. C'est sûr que c'est pas comme au Centre Bell, mais c'est vraiment le fun. Seulement au début, je suis sûr que ça allait être plate, mais finalement, c'est vraiment le fun. Donc, ce premier match de la classique hivernale s'est terminé avec une victoire pour les Prédateurs de Joliette, 7-3 contre l'Everest de la Côte-Sud, avec une ambiance au rendez-vous. C'était Naila Hood, TVRM, à Saint-Félix-de-Valois. Vous êtes un entrepreneur d'ici, vous avez une histoire à raconter, un parcours unique, des défis surmontés, des réussites à partager? Rejoignez-moi ici même à Fibre E, une émission qui est dédiée à l'entrepreneuriat, diffusée sur le réseau MaTV. Notre objectif, mettre en lumière les talents d'ici, inspirer la prochaine génération d'entrepreneurs et montrer que oui, c'est possible de réussir chez nous. Contactez-nous dès maintenant pour participer à l'émission. L'entrepreneuriat, c'est aussi le pouvoir d'inspirer. Au plaisir de vous recevoir sur le plateau de Fibre E. Toutes mes mauvaises décisions m'ont enseigné quelque chose de fondamental pour m'aider à devenir un meilleur entrepreneur. Si des fois on a l'impression qu'on n'est pas à sa place, c'est parce qu'on n'est peut-être pas à la bonne place, mais qu'il y a un endroit pour nous. Même quand j'étais jeune, je m'amusais à bâtir des projets ou à bâtir des entreprises quand j'étais à mon jeune âge à l'école. Donc, j'ai atterri dans le milieu d'entrepreneuriat, je pense, naturellement, puis c'est quelque chose qui m'a toujours attiré. Bienvenue à Rester branché. Vous êtes retraité depuis 15 ans. C'est une belle expérience à vivre. J'explore beaucoup, puis de temps en temps, des bonnes idées qui surgissent. Si vous avez des conseils à nous donner. Il faut toujours se fier à la communication qui est importante. Pour vous, prendre votre retraite, c'était quand même quelque chose qui était facile à décider de prendre. Oui, j'avais aucun stress par rapport à ça. Donc, c'est ça, je m'étais bien préparée pour la retraite, puis je savais exactement ce que je voulais faire. C'est quoi les options qu'on a? La socialisation est très importante. Très important. Vous avez combien de bénévoles à peu près? On est à 95 bénévoles présentement. Oh, 95, ouais. C'est beaucoup. J'aime le faire du bénévolat. J'aime les gens. J'aime les gens. On a une plateforme qui s'appelle jebénévole.ca. Je pense que c'est intéressant de voir qu'il y a des gens qui sont capables de faire des belles choses tout en étant à la retraite. Ça occupe notre mental. Oui. Et ça nous aide à bien vieillir. Afin de parler des services d'aide à la famille immigrante de la MRC de l'Assomption, nous recevons en studio Joanne Pierre, directrice générale du SAFIMA. Bonjour à vous. Bonjour. Bonjour à toutes les téléspectatrices et téléspectateurs. C'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Parlez-moi tout d'abord de la mission de l'organisme, un petit peu, en quoi ça consiste. Alors, SAFIMA, c'est l'acronyme, c'est un organisme qui, normalement, accueille les personnes immigrantes dans la MRC de l'Assomption. Et nous sommes présents dans la communauté depuis 2009. Ça a été une création à partir de la table de concertation, parce que ce qui arrive, c'est que les acteurs du milieu, ils commençaient à recevoir beaucoup de personnes immigrantes, mais ils n'étaient pas forcément outillés pour bien les accueillir. Donc, d'où la création du SAFIMA. Et depuis, on accueille tout le monde, tous les statuts d'immigration. Et peu importe l'origine de ces personnes, on les accueille, on favorise l'inclusion, l'intégration de ces personnes. On fait vraiment beaucoup d'activités. On va s'en parler tantôt avec eux pour qu'il y ait une bonne intégration. Puis, parlez-moi un petit peu comment ça se passe concrètement, à quelles questions vous répondez, quels services vous offrez. Alors, nous accompagnons les personnes dans toute leur démarche d'immigration. Donc, peu importe tout ce dont une personne qui arrive dans un pays a besoin pour s'installer, pour immigrante, tel que le permis de conduire, par exemple, le renouvellement des permis de travail, permis d'études. Ça peut être aussi les démarches pour inscrire les enfants à l'école ou à la garderie, comprendre le système éducatif de ces personnes, ouvrir un compte bancaire. On a également quelques ateliers d'information pour ces personnes, pour leur permettre de découvrir le Québec, mais aussi pour
pour pouvoir être plus outillés pour passer à travers les démarches d'installation. Par exemple, nous venons hier d'avoir un atelier sur l'autonomie financière. Vous savez qu'ici au Québec, nous avons beaucoup... c'est un système de crédit. Donc, le crédit compte beaucoup dans l'autonomie de la personne et dans beaucoup de pays, ça n'existe pas. Donc, parler d'autonomie, c'est quoi? Et on a également des services d'aide pour on va dire, les demandeurs d'asile. On a chaque mois, ce ne sont pas des personnes qui, normalement, reçoivent nos services comme les autres, mais quand même, chaque mois, on a tenu de présenter un atelier pour leur donner toutes les informations dont ils ont besoin pour passer à travers leur démarche. Et vous avez aussi eu un atelier d'information sur les lois et ressources citoyennes récemment, là. Oui. Avec le service de police de Repentigny, nous avons eu, il y a quelques semaines de cela, un atelier justement pour pouvoir éviter des incompréhensions de part et d'autre, parce que par le passé, il y avait quelques embûches avec la police, mais étant donné que SAFIMA est l'organisme qui promeut également le vivre ensemble, donc avec les partenaires, les acteurs du milieu, on essaie d'entretenir un bon dialogue et de bonnes séances d'information pour le public et aussi pour nos usagers, pour qu'ils sachent comment vivre avec et interagir avec les services. Il nous reste environ 40 secondes. J'aimerais, en terminant, qu'on parle des ressources, comment c'est accessible, comment vous contacter, un petit peu qu'est-ce qui s'en vient là, dans les prochains mois. Alors, dans les prochains mois, nous allons continuer nos ateliers d'information, mais aussi nous avons la sortie à la cabane à sucre, parce que SAFIMA, c'est ça. C'est pas que des ateliers d'information, que les démarches d'installation, mais c'est aussi l'intégration. Donc, à travers l'intégration, nous organisons des activités de groupe pour permettre aux personnes de découvrir le Québec et aussi de briser l'isolement et de découvrir les Québécois. Donc, il y aura également cette semaine, dans le cadre du mois de l'histoire des Noirs, une séance, une sorte de café rencontre avec la directrice adjointe de la ville de Repentigny pour parler de l'histoire des Noirs et de son intégration ici au Québec. Merci beaucoup de votre passage en studio, Mme Pierre. Super apprécié. C'est moi qui vous remercie. J'adore être une vainqueur. Je fais partie du programme pour enfants amputés des amputés de guerre. Le programme Les Vainqueurs aide les enfants amputés comme moi. Il me fournit les prothèses dont j'ai besoin pour mes activités du quotidien. J'ai accès en tout temps à du soutien et à des ressources sur la vie avec une amputation. Je peux rencontrer d'autres enfants qui me ressemblent. Grâce à vos dons à l'Association des amputés de guerre, les possibilités pour les enfants amputés sont infinies. Merci! Salut tout le monde! Ici Daniel Grenier pour vous parler des télévisions communautaires autonomes. Et si ce médium n'était pas là, voici à quoi ressemblerait mon message. Ça aurait pu être beaucoup plus triste si j'avais rajouté cette petite chanson triste. Mais bon, là n'est pas le point. Diversité de contenu, gestion indépendante locale, sans oublier une participation active à la communauté. Ensemble, encourageons les télévisions communautaires autonomes. J'ose ma télé communautaire. Bon dimanche tout le monde et bienvenue à votre rendez-vous dominical, votre télé bingo. Bingo! Rendez-vous sur le site de tvrm.ca. Consultez votre programmation, vos émissions et l'actualité dans l'anneau d'hier. Si vous désirez revoir ou si vous avez manqué un épisode, n'ayez crainte, toutes vos émissions se retrouvent sur votre site Internet. Devenez membre de TVRM, c'est contribuer au développement de sa mission et de sa communauté. Ne manquez pas votre bulletin en direct le mardi et le jeudi midi pour être informé de tout ce qui se passe dans votre région et plein d'autres émissions sur votre communauté. La télévision régionale des Moulins, pour voir et être vu.
Mathieu Lemay, député de Masson, confirme au nom du ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, un appui gouvernemental de 30 000 à la SODAM de Mascouche pour son projet intitulé « Les moulins de Mascouche, mémoire d'une seigneurie ». Cette aide financière découle de la 4e édition de l'appel de projet pour le soutien aux initiatives de commémoration. Lara Musique présente Café Corrigé, formé de Comti Ondua du Cameroun, de Ricardo Soriano du Mexique et de Jeremia Lorenzo Lodi d'Italie dans une fusion musicale d'une beauté hors du commun le samedi 21 février à 20h au Théâtre Alphonse Desjardins. Des billets sont encore disponibles en ligne sur le site aramusique.org. Du côté de Repentigny maintenant, le mois de l'histoire des Noirs a été souligné ce lundi, un événement qui a rassemblé citoyens et invités pour un vin d'honneur. Afin de lancer les festivités, Naila, tu étais sur place. Comment le tout s'est déroulé? Oui, c'était une soirée vraiment axée sur la reconnaissance, sur la transmission de l'histoire, la transmission de la culture et le vivre ensemble. Puis, donc, on a senti là, une volonté de rappeler l'histoire des communautés noires, faire partie de notre histoire collective, autant ici au Canada, au Québec, que dans la Naudière. Puis, ça continue de se construire encore aujourd'hui. Il y avait beaucoup de personnes là, investies dans la communauté, des entrepreneurs, mais aussi des gens du gouvernement, des gens de la ville de Repentigny. J'ai d'ailleurs parlé avec Marlène Diallo, nouvellement conseillère municipale, et Pascal Derry, ministre responsable de la région de la Naudière, pour en apprendre plus sur ce que ça représente, cette soirée-là, et pourquoi c'est important, et d'où vient son importance, pour en apprendre davantage aussi sur les projets d'avenir et comment ça se traduit sur le terrain à Repentigny. Donc, on va pouvoir aller les écouter. Pour apporter la contribution des personnes afrodescendantes au niveau de la ville. Donc cela se voit à travers l'entrepreneuriat ou à travers les différents organismes qu'on a sur le territoire de la ville de Repentigny. Et également, on peut dire que c'est le 30e anniversaire de la fête du mois de l'histoire des Noirs ici au Canada. C'est célébré depuis 30 ans. Donc pour nous aussi, c'est une occasion pour nous aussi de célébrer l'apport que les communautés afrodescendantes ont pour la ville de Repentigny. Donc actuellement, vous avez pu voir, on a pu avoir le forum Vivre Ensemble, on a pu avoir aussi des consultations citoyennes. Donc on aimerait toujours continuer ainsi. Même dans le cadre du mois de l'histoire des Noirs, il y a une activité de conte qui va se faire durant le mois de l'histoire des Noirs. Et même après, on consulte les organismes, on consulte. Oui, là, on célèbre le mois de l'histoire des Noirs, mais pas juste que les organismes qui promeuvent la culture afrodescendante. On voit un peu de tout pour justement favoriser ce vivre ensemble-là, parce que comme je l'ai dit dans le discours, le vivre ensemble, c'est pas juste les cultures afrodescendantes, mais ça part aussi des immigrants qui sont qui viennent d'ailleurs, mais également les personnes d'ici qui sont issues de première génération, deuxième génération et même après, en fait. Donc moi, ce que j'aimerais faire, c'est vraiment favoriser l'inclusion dans la ville, continuer à toujours promouvoir ce travail qui a été fait déjà par mes prédécesseurs et je leur dis merci pour cela. Donc j'aimerais continuer ainsi et également continuer à ce que le Repentinois ou la Repentinoise soit toujours fière d'être dans sa ville en fait. Le mois de l'histoire des Noirs partout à travers le Québec. On fait toutes sortes d'activités pendant les prochaines semaines, donc les prochaines 4 semaines partout à travers le Québec. C'est important, c'est une communauté que j'affectionne énormément. C'est une communauté qui est quand même assez nombreuse ici à Repentigny. Puis je vous dirais qu'au cours des dernières années, la Ville a fait beaucoup, le service de police aussi a fait beaucoup pour certains rapprochements avec la communauté noire de Repentigny. Donc, je pense que c'est une très bonne chose. Je vois ça de manière très, très positive. Ce soir, il y a énormément de monde. Il y a une belle ambiance. Je pense qu'il faut garder à l'esprit que c'est une communauté qui s'intègre absolument de manière exceptionnelle. Ils s'impliquent. C'est une communauté qui est très, très dévouée ici dans Repentigny. Ils sont très solidaires de ce qu'on met de l'avant comme programme. Alors, évidemment, moi, je continue comme ministre et comme député de les soutenir pour les projets puis les programmes qu'ils veulent mettre de l'avant. Donc, comme on vient de voir, là, Mme Diallo, elle insiste beaucoup sur l'idée que c'est pas seulement pendant le mois février, mais c'est un travail là, de représentation et d'inclusion là, à long terme. Puis, des événements concrets là, comme celui-ci, eh bien, la Ville participe, des élus sont présents et surtout, on crée un espace où les gens peuvent écouter et en apprendre davantage. Et donc, pas juste souligner une date au calendrier, mais vraiment s'investir. Donc, c'est ça, c'est vraiment pour s'investir. Et comme tu étais présente à l'événement, quelle était l'ambiance là, vraiment sur place?
Oui, bien, je te dirais qu'il y a plusieurs intervenants de la communauté qui ont ramené l'importance du vivre ensemble, comme j'ai dit au début, mais aussi de comprendre et de se reconnaître. J'ai eu la chance de parler avec 3 d'entre elles qui sont très investies dans la communauté et aussi une qui vient tout juste de gagner un prix reconnaissance dans la Naudière pour son travail et son investissement dans la région. Et donc, c'est ça, ils vont nous en parler un peu plus. On va pouvoir les écouter. J'ai eu une reconnaissance hier, justement, au niveau de la table ronde de l'histoire des Noirs pour la Naudière. Donc moi, je suis arrivée en 2013 ici au Canada. J'ai commencé en tant que simple employée, puis j'ai décidé de reprendre mes études. En 2016, j'ai repris mes études. En 2019, je suis devenue stagiaire au sein de mon étude notariale. 2020 employée, 2021 associée. Et en 2023, je suis devenue seule et unique propriétaire d'un bureau de notaire. Aujourd'hui, j'ai presque 20 employés à mon actif. Donc c'est sûr que c'est tout ça que je suis très fière justement d'évoquer aujourd'hui, de montrer. Et je suis très reconnaissante justement du prix qui m'a été donné hier par justement la députée fédérale. De montrer, de voir c'est quoi la brochette, le panel de professionnels, de souligner justement aussi l'importance de la culture dans notre communauté, la valeur ajoutée justement qu'on peut apporter au sein de la communauté québécoise dans son entièreté et au sein du Canada. Quand on vit ensemble, c'est important de connaître de l'autre, d'apprendre de l'autre et de tirer profit de toutes les cultures. Donc moi, en tant qu'une bâtisseuse de la communauté ici, je trouve que c'est quand même important pour le vivre ensemble, de partager ces moments ensemble, de faire connaître la culture noire aux autres communautés aussi. Ça représente toute la diversité au sein de la Naudière. La communauté noire est très représentée au niveau de la Naudière. Donc moi, en tant qu'ambassadrice de la diversité ethnoculturelle, je trouve que c'est très important de célébrer le mois de l'histoire des Noirs. On a quelque chose à dire, on doit prendre notre place, on doit bien prendre notre place et on a une histoire et l'héritage à raconter. L'histoire des Noirs, c'est pas juste une page d'histoire, c'est une réalité, un héritage culturel et des contributions dans tous les domaines. Et puis, ça et plusieurs invités là, me l'ont très bien expliqué. Et au courant du mois, il y aura plusieurs autres événements reliés justement à l'histoire des Noirs. Les prochains sont le Cabaret des Résistants le 13 février et la Kermesse du Monde le 21 février. Et puis, il y a plein d'autres événements là, qu'on peut aller voir sur le site Internet La Table du mois de l'histoire des Noirs de la Naudière. Donc, tout est regroupé là avec les dates, les heures. Donc, si vous voulez vous investir, là, vous pouvez aller voir sur le site web et participer. Merci beaucoup, Naila. On se retrouve la semaine prochaine. Merci. Je suis une vainqueur. Je suis un vainqueur. Je suis une vainqueur. Je suis un vainqueur. Je suis une vainqueur. Une membre du programme pour enfants amputés des amputés de cœur. C'est grâce à vos dons. Bienvenue à Rester branché. Vous êtes retraité depuis 15 ans. C'est une belle expérience à vivre. J'explore beaucoup, puis de temps en temps, des bonnes idées qui surgissent. Si vous avez des conseils à nous donner. Il faut toujours se fier à la communication qui est importante. Pour vous, prendre votre retraite, c'était quand même quelque chose qui était facile à décider de prendre. Oui, j'avais aucun stress par rapport à ça. Donc, c'est ça, je m'étais bien préparée pour la retraite, puis je savais exactement ce que je voulais faire. C'est quoi les options qu'on a? La socialisation est très importante. Très important. Vous avez combien de bénévoles à peu près? On est à 95 bénévoles présentement. Oh, 95, ouais. C'est beaucoup. J'aime le faire du bénévolat. J'aime les gens. J'aime les gens. On a une plateforme qui s'appelle jebénévole.ca. Je pense que c'est intéressant de voir qu'il y a des gens qui sont capables de faire des belles choses tout en étant à la retraite. Ça occupe notre mental. Oui. Et ça nous aide à bien vieillir. Rendez-vous sur le site de tvrm.ca. Consultez votre programmation, vos émissions et l'actualité dans la Naudière. Si vous désirez revoir ou si vous avez manqué un épisode, n'ayez crainte, toutes vos émissions se retrouvent sur votre site Internet. Devenez membre de TVRM, c'est contribuer au développement de sa mission et de sa communauté. Ne manquez pas votre bulletin en direct le mardi et le jeudi midi pour être informé de tout ce qui se passe dans votre région et plein d'autres émissions sur votre communauté. La télévision régionale des Moulins, pour voir et être vue.
L'Union des producteurs agricoles de Lanaudière sonne l'alarme devant les conséquences majeures qu'aurait le projet de train à grande vitesse proposé par Alto. Selon l'organisation, le tracé envisagé entraînerait la fragmentation d'exploitations agricoles parmi les plus productives du Québec, menaçant à la fois les entreprises familiales, la relève agricole et la sécurité alimentaire de la population. L'organisation demande au gouvernement de suspendre l'avancement du projet actuel, de procéder à une évaluation comparative complète des options du TGV-TGF et de reconnaître l'importance vitale des terres agricoles pour l'avenir du Québec. La ville de Terrebonne franchit une nouvelle étape importante dans la modernisation de ses services municipaux avec le lancement officiel de son portail de requêtes, un espace dédié sur le site web de la ville permettant aux citoyens de soumettre leurs requêtes et d'en suivre le traitement en temps réel. Accessible dès aujourd'hui, le portail devient ainsi l'endroit privilégié pour faire une demande de subvention, formuler une plainte ou signaler un bris au bureau des citoyens. De son côté, la Chambre de commerce du Grand Joliette est heureuse d'annoncer que la période de mise en candidature du 40e Gala Excelsior est officiellement lancée. Le ballon blanc Excelsior, présenté par Desjardins en collaboration avec Promutuelle Assurance Lanaudière, aura lieu le 8 mai prochain au Centre culturel Desjardins, alors que Beauward Immobilier remettra 40 000 $ en bourse pour souligner cette édition anniversaire grandiose. Les membres peuvent dès maintenant s'inscrire à l'un des plus prestigieux concours entrepreneuriaux de la région via le site Internet de la Chambre de commerce du Grand Joliette. C'est ce qui conclut votre bulletin d'actualité régionale. Au nom de toute l'équipe, merci d'avoir été des nôtres. On se retrouve mardi prochain. D'ici là, vous pouvez consulter le site Internet de TVRM ou encore notre chaîne YouTube afin de voir ou revoir nos émissions. Restez à l'antenne puisque c'est Fibre qui suit, animé par Pierre Berthiaume. À bientôt tout le monde.